Bonsoir. Alors, comme notre Créateur nous a dotés d'une capacité absolument extraordinaire qui est l'imagination, moi je vous propose de rêver un petit coup ensemble. Imagine. Imagine que tu rentres d'une sale journée de boulot. C'était vraiment pas une bonne journée. Tu rentres à pied. Tu rentres à la maison, mais t'as pas tellement envie parce que de toute façon personne ne t'y attend. Tu es morose, le ciel est gris, il pleuvine même. Vraiment pas des bonnes conditions. Et tu rumines dans ta tête des pensées pas très folichonnes. Du genre, ouais, ma vie est nulle, franchement, je l'avais pas rêvé comme ça. C'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Ce genre de choses. Quand tout à coup, tu entends un air qui sort, un air de musique qui sort d'une fenêtre entr'ouverte. Et ça fait boum dans le creux de ton estomac. Ça te prend aux tripes comme ça, par surprise. Tu te sens tout chose. C'est quoi ça? Tu n'as jamais rien entendu de pareil. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout retourné. Cet air, ces sons, cette musique si extraordinaire, ça te prend, ça te transporte, ça te connecte à quelque chose d'inconnu. C'est comme si ça venait d'ailleurs. Ça te transperce et tu réalises tout à coup, comme une évidence, que Dieu existe. C'est une idée bizarre. C'est une idée qui pourtant te poursuivra des jours et des jours. Une idée qui te mettra en recherche. Imagine maintenant qu'un ami veut t'amener dans une exposition de peinture. C'est pas ton truc, c'est pas ton truc, ces machins artistiques là, franchement, t'as pas tellement envie d'aller, mais bon, tout le monde dit que c'est superbe. Et puis, l'artiste, c'est même pas quelqu'un de connu, sans parler du fait que c'est de l'abstrait, ça te parle pas, t'y comprends rien. Mais bon, tu y vas pour faire plaisir à ton ami. Et tu marches, tu déambules dans cette exposition, et tu regardes, toile après toile, pas très convaincu. Bon, faut avouer qu'il y a quand même des belles choses. Quand tout à coup, tu restes scotché devant une toile. Waouh! Impossible de décrire l'effet qu'elle te fait. Tu recules pour la voir de plus loin, tu t'avances. Cette toile t'attire, elle t'accroche, elle te prend aux tripes, elle te bouleverse. Elle te parle. Mais elle te parle de quoi? Et tu retournes, tous les jours que dure l'exposition, tu retournes et tu restes là, des heures assis devant. Tu essayes de percer le mystère. Tu es comme fasciné, comme subjugué, saisi au plus profond de ton être. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose d'incompréhensible, il y a quelque chose de divin, osons le mot. Dieu existerait-il finalement? Imagine maintenant un autre scénario. Ta vie est une galère ambulante. Rien ne va. Le boulot, les finances, la famille, les amis. Bon, les amis, il t'en reste encore une puisqu'elle a réussi à te traîner dans ce bar organisé par des chrétiens. Un bar after work, ils appellent ça. Tu fais comme si tout allait bien. Le masque. Bon, t'as pas tellement besoin de te forcer parce que de toute façon, ce masque, tu le portes tous les jours. Donc tu rigoles, tu bois des verres, tu te montres super expansive, tu fais la fofolle, tu les provoques même, ces chrétiens. Et puis, il y a ces deux femmes là-bas, un petit peu bizarres, qui dessinent. Pour les gens, on t'explique.
elles font des dessins inspirés par Dieu. Vas-y, vas-y, elles vont en faire un pour toi. Ah, tu rigoles, et pas à moi, et je suis pas folle. Mais une des deux femmes t'a repéré, et elle a fait un dessin pour toi. Alors bon, bah, tu y vas, t'as la trouille, c'est clair, mais bon, bah, t'es curieuse quand même. Et là, tu regardes le dessin, et tu fonds en larmes. Waouh! Tu es complètement retourné, comme une crêpe. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu es complètement bouleversé. Il y a plein de couleurs, une explosion de couleurs. Je m'attendais à, à des dessins ou à une peinture dans les nuances de gris et de noir. C'est comme ça que Dieu me voit. Vous croyez que c'est que de l'imagination et de la fiction, ce que je viens de vous raconter? Mais non. Alors bien sûr, ces situations ne sont certainement pas passées dans le contexte exact que j'ai décrit, mais ça s'est déroulé à maintes reprises durant l'histoire avec un grand H. Des gens ont été impactés par des œuvres d'art. Le dernier scénario, d'ailleurs, il s'est déroulé exactement comme ça, celui où c'était dans le bar Afterwork, il y a quelques mois seulement. Et du coup, le cœur de cette femme s'est ouvert à la prière, il s'est ouvert au partage. Voilà ce que peut faire l'art. Voilà ce que doit faire l'art dans la vie d'une personne. Comme il l'a prévu dans son infinie sagesse et dans son infinie créativité, l'art inspiré par Dieu pointe vers lui, il le révèle. Il révèle qui il est, combien il est beau, combien il est grand, combien il est infini, transcendant, et du coup proche de nous, concerné par nous, combien il nous aime. L'art est tellement pas quelque chose de futile et d'accessoire que Dieu d'ailleurs a passé énormément de temps, dans la Bible on le voit, à expliquer à Moïse comment remplir le tabernacle avec des œuvres d'art, puis à David comment remplir le temple avec des œuvres d'art. L'art pour le louer, l'art pour l'adorer, le révéler, et l'art pour rendre les cœurs sensibles à sa présence. Mais vous me direz, est-ce qu'on est tous des artistes capables de créer des pièces de musique, de théâtre, des danses, des peintures, des sculptures, des chants tellement extraordinaires qu'ils ont pour effet d'émouvoir des foules ou même des générations? Sans doute pas. Certains sont appelés, donc on n'a pas tous le même appel ni les mêmes dons, certains sont appelés à s'y engager vraiment à corps perdu, à se perfectionner parce que Dieu aime l'excellence. Ils sont appelés à exposer, à s'exposer dans des espaces publics pour toucher un grand nombre de personnes. Et tous les autres, vous êtes tous créatifs, parce que c'est la nature même de Dieu. Vous êtes tous capables de créer. Notre Dieu est le Dieu créateur et nous sommes tous créés à son image. La créativité et l'art sont... La créativité et l'art ne sont pas des choses à faire pour soi ou à garder pour soi. L'art est fait pour glorifier Dieu, pour le révéler et pour bénir les autres. On peut tous bénir les autres avec nos réalisations créatives. Les façons de faire ne manquent pas, ni les idées à partager, à faire ensemble ou à faire seul. Et je peux vous dire que chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort pour appliquer une de ces idées, j'ai été étonnée de l'effet que ça a sur les autres, de l'encouragement, de l'élan que ça leur procure et de la joie que moi aussi j'en ai retirée. Je me demande combien de chants attendent d'être écrits et chantés. Combien de musiques attendent d'être composées et jouées, des sons du ciel matérialisés sur la terre. Combien de photos, combien de films, de documentaires, combien de danses, combien de pièces de théâtre, de sculptures, de peintures. Combien de livres et de poèmes attendent d'être écrits, de dessins,
de bricolage même, pour ton voisin, pour cet inconnu que tu croises, et qui apporteront cette portion de révélation que Dieu a pour eux ce jour-là, qui bouleverseront la vie de gens comme toi et moi, des gens, pas des gens, des êtres humains pour lesquels le cœur du Père a envie vraiment, le cœur du Père vibre d'amour, et il a tellement envie de les voir se jeter dans ses bras, venir se réfugier dans ses bras. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel justement, ou l'essence du ciel? Alors, je vous pose la question que Dieu m'a posée il y a quelque temps, ce genre de façon dont Dieu me parle souvent le matin, juste entre deux eaux. Cette question, c'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour exploiter tes dons créatifs afin de servir Dieu et de servir les autres, pour glorifier Dieu, révéler son amour et les connecter à son cœur? Qu'est-ce que tu attends?